Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie, guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la rétrogradation de la planète Vénus. Donc Vénus, ça représente vos amours, vos amusements, vos loisirs, ce que vous appréciez, ce que vous estimez. Ce n'est pas que l'amour, c'est aussi toutes les interactions sociales, c'est là où on prend du plaisir à sociabiliser, à vivre des loisirs, des plaisirs avec des gens. Et la rétrogradation, eh bien, c'est une énergie toujours d'intériorisation, d'introspection, d'apparent recul. Donc en fait, avec Vénus rétrograde, déjà c'est simple, les personnes qui ont ce genre de configuration, elles viennent au monde avec des choses à régler, il faut le dire, sur tout ce que concerne Vénus. Donc forcément, il y a des choses souvent karmiques, comme toujours avec les rétrogradations. Il y aura des thématiques importantes pour vous, soit par des expériences vécues, des envies, des blocages, mais il y aura de fortes thématiques concernant Vénus, donc tout ce qui est en lien avec votre vie sociale, tout ce qui est en lien avec votre vie amoureuse, tout ce qui est en lien avec les ressources, l'argent, votre valeur, tout ce qui est en lien avec l'art aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais Vénus, c'est aussi tout ce qui est artistique, esthétique, les femmes, tout ce qui est en lien avec votre féminité, avec votre pouvoir de séduction, avec votre charme. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque avec ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous essayez de compenser? Tout ce que concerne Vénus, tout ce symbolisme-là va être très important dans votre vie. Et avec les rétrogradations, il y a souvent des choses à voir, il y a des choses à régler. Donc, qui dit régler dit souvent qu'il y a un petit problème ou une impression d'avoir un petit problème ou des blocages sur ce que concerne la planète qui rétrograde. Donc, par exemple, Vénus rétrograde, on peut avoir affaire à des personnes qui vont toujours avoir des galères dans leur vie amoureuse, qui ne vont pas comprendre pourquoi elles sont toujours dans les mêmes schémas, pourquoi elles tombent toujours sur les mêmes personnes, pourquoi elles souffrent, ou alors il y a des relations fatales, on a l'impression qu'on ne peut pas y échapper, c'est des relations karmiques, donc de toute façon vous allez attirer toujours des relations karmiques. Donc il y a une impression que c'est fatal, vous allez tomber dans des relations, vous allez vous sentir comme si vous allez avoir l'impression de ne pas pouvoir y échapper. Pour d'autres personnes, vous allez peut-être avoir un blocage avec l'amour, une peur de l'engagement, donc vous allez peut-être rester seul, vous allez peut-être avoir envie de rester seul. Il y a une profondeur avec Vénus rétrograde qui est possible, encore plus dans les signes d'eau. Il y a une profondeur, on a besoin de vivre la vie amoureuse vraiment d'une façon, et même la vie sociale. Donc justement, il peut y avoir peut-être moins de liens aussi avec Vénus rétrograde, parce qu'on est peut-être plus sélectif, sélective, et du coup, on vit ces relations avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'intériorité. Il y a peut-être des personnes qui vont mettre du temps avant de développer des sentiments. Il y a des personnes, comme je l'ai dit, qui vont peut-être être coupées de leurs émotions, de leurs sentiments au sein de leur relation. Il y a peut-être une peur avec l'amour, avec les relations. Donc il faudra vraiment poser ce regard honnête sur ce que concerne Vénus pour voir un petit peu ce qui pourrait bloquer ou alors être déséquilibré, parce qu'avec la rétrogradation, souvent c'est un ralentissement. Donc tout ce qui est amour du passé, amour karmique, même les relations que vous allez vivre, elles vont vous marquer, c'est-à-dire que même peut-être 10 ans, 20 ans plus tard, vous allez vous rappeler et ça va vous écorcher toujours la même relation que vous avez vécue il y a 10 ans. Les amours du passé, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies, il y a des amours, il y a des relations qui vont profondément vous marquer. Donc avec la rétrogradation, on est toujours un peu tourné vers le passé. On peut être un peu nostalgique, mélancolique, on peut maîtriser un art ancien, on peut maîtriser quelque chose d'artistique, peut-être même sans trop le travailler pour certaines personnes, parce que, encore une fois, la rétrogradation nous parle de karma, donc il est possible que pour certains d'entre vous, vous avez déjà vécu des vies antérieures où vous avez été artiste, créatif, vous avez été peut-être dans l'événementiel, dans l'esthétisme, donc tout ce genre de domaine, quelque part, vous le connaissez. Que ce soit au niveau conscient ou inconscient, vous le connaissez. C'est pourquoi certaines personnes arrivent au monde peut-être, je ne sais pas, par exemple, je fais vraiment un exemple, une personne, un enfant qui joue du piano comme je ne sais quel pianiste, il joue du piano vraiment à la perfection alors qu'il a peut-être pris de cours ou qu'à la limite ça lui vient spontanément, il n'a jamais pris de cours. Parce que c'est un talent ancien, c'est un talent qui vient d'une autre vie. Et pour d'autres personnes,
Ce sentiment de blocage ou d'avoir quelque chose à régler avec la planète qui rétrograde va se faire sentir. C'est-à-dire, il y a des personnes qui vont peut-être avoir une obsession de l'art. Je ne sais pas, quelqu'un qui veut absolument chanter alors qu'il chante mal, une personne qui veut absolument faire quelque chose dans l'art, qui veut faire quelque chose et puis ça ne marche jamais. Vous voyez, il y a aussi cette notion de blocage. Et j'y viens forcément parce que c'est un exemple qui est parlant. Je pense notamment à Adolf Hitler, qu'avant d'être l'abject personnage qu'il est devenu au sein de notre histoire, c'était quelqu'un qui voulait percer, il ne faut pas l'oublier, dans l'art. C'est quelqu'un qui dessinait, qui faisait des peintures très belles, et c'est quelqu'un qui voulait percer dans ça. Et à chaque fois qu'il a essayé, il s'est heurté à des portes, donc il a accumulé des frustrations. Donc c'est juste un petit exemple, évidemment, chacun va vivre aussi sa Vénus rétrograde à sa façon. Encore et toujours, je ne parle que d'une chose à la fois, donc il faut voir tout le thème, il faut voir le positionnement en signe, en maison, les aspects, etc., etc. Mais c'est un exemple pour vous dire ce que peut donner Vénus rétrograde chez certaines personnes. Il y a peut-être des personnes, comme je l'ai dit, qui vont avoir envie de faire quelque chose, mais on sent qu'il y a un blocage, il y a un verrou. Souvent, c'est karmique, soit parce qu'il y a eu un échec karmique qui reste dans les mémoires, donc l'échec, entre guillemets, se répète, soit parce que, justement, on a trop expérimenté l'art dans d'autres vies, on en a trop abusé, on a trop été dans ça et on n'a peut-être pas expérimenté d'autres leçons de vie. Donc, c'est comme si dans cette existence, on vous dit, ben, non, dans cette vie, ça ne va pas fonctionner. Ou alors, tout simplement, on a eu des blessures. On a eu des traumas, on a eu des blessures concernant Vénus. Et du coup, on vient, si vous voulez, gratter encore un petit peu à la surface cette blessure. On vient encore un petit peu gratter dès qu'on va toucher aux thématiques vénusiennes dans la vie de la personne pour lui dire, écoute, là, il y a quelque chose. Là, il y a peut-être quelque chose qui te fait mal, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec ça. Tourne ton regard. Donc, voilà, souvent, les rétrogradations, il faut le dire, hein, Vénus ou pas, ça mène une forme de blocage ou de verrou, surtout en première partie de vie. En tout cas, ça peut, c'est pas une obligation, mais ça peut. On a l'impression qu'on doit galérer davantage ou que c'est un petit peu plus compliqué ou qu'on... Alors, je sais pas, par exemple... Ou même on a des talents, on veut percer dans quelque chose d'artistique, mais peut-être on est dans une famille qui nous dit... ben non, toi tu vas, je sais pas, toi tu vas t'occuper de cette entreprise familiale, toi tu ne vas pas faire ton art. Non, non. Je vous donne des tonnes d'exemples, mais il peut y avoir des choses qui donnent l'impression qu'on ne peut pas vivre cette Vénus. Il y a quelque chose qui est verrouillé. Certaines personnes vont se sentir mal à l'aise dans la vie sociale. Il y a des femmes qui vont se sentir moches alors que s'il faut elles sont belles, ou peu importe, mais en tout cas il y a un problème avec leur féminité, avec leur charme. Il y a peut-être des personnes qui vont se sentir mal à l'aise avec les jeux de séduction, avec l'amour. Donc, comme je l'ai dit, soit on compense, on est obsédé, on a besoin de l'amour, on va se remplir de relations, on va accumuler les relations parce que, justement, dans d'autres vies, on a vécu des vies amoureuses tragiques et donc dans cette vie, on va essayer de compenser quelque part ce qui nous manque. Ou au contraire, pour des traumas ou des blessures ou non, la personne peut aussi se couper des relations, peut-être n'avoir aucune relation ou pas beaucoup, ou être tout simplement très sélective. Donc il y a vraiment, en fait, moi j'ai envie de vous dire, comme à chaque fois avec les planètes qui rétrogradent, regardez ce que représente Vénus, regardez, apprenez en astrologie tout ce qu'elle représente, tout son symbolisme, et posez-vous la question s'il y a quelque chose qui bloque peut-être dans votre vie, par rapport à ce qu'elle représente. Comme j'ai dit, pour certaines personnes, ça peut être l'amour. Pour d'autres, ça peut être les liens sociaux, la sociabilisation en général. Pour d'autres, ça peut être le fait de se sentir charmant, charmante ou pas, le fait de séduire ou non. Comment on vit sa féminité, son style, quelle valeur on a, est-ce qu'on s'estime, est-ce qu'on ne s'estime pas, est-ce qu'on a des problèmes récurrents sur le matériel, la vie financière. Donc il y a vraiment quelque chose à régler en fait souvent avec Vénus rétrograde. Donc ça sera très important de voir comment vous vivez ça. Mais le plus souvent, on a quand même affaire à des personnes qui ont une forme de profondeur, qui cherchent quelque chose d'assez intérieur. Vénus, c'est une planète comme Mercure, hein, c'est une planète très sociale. Et quand elle rétrograde, c'est plutôt une énergie un peu moins sociale. On a besoin de plus de...
fait, Vénus peut être un peu superficielle de base, alors qu'avec la rétrogradation, on peut aussi avoir affaire à des personnes qui, justement, ont moins cet aspect superficiel, entre guillemets, de Vénus. Il y a un côté un peu plus profond, on a besoin de substance, c'est-à-dire qu'ok, on veut des relations, mais quelle essence, quelle substance il y a dans les relations que je vis? Parce que si c'est juste des relations pour des relations, peut-être non, je vais préférer être seule. Vous voyez, une Vénus rétrograde pourrait se dire ça. Et quand bien même, elle serait peut-être même, je sais pas, en balance ou en gémeaux. Donc, il y aura encore une fois un peu plus de contradictions si on est dans un signe d'air. Mais il y a quand même une forme de profondeur. Donc voilà, Vénus rétrograde, il y a quelque chose à comprendre et plus vous allez parfois être seul justement, plus parfois vous allez justement vous couper de certaines relations, d'une vie amoureuse. Alors je dis pas renoncer, je dis juste vous couper de temps en temps. Plus vous allez en fait comprendre des choses, comprendre des notions que d'autres personnes avec une Vénus directe ne pourraient pas comprendre. Il y a quelque chose qui va se guérir, il y a quelque chose qui va se réajuster sur ce que représente Vénus. Et comme je l'ai dit, il y a des personnes avec Vénus rétrograde qui peuvent avoir vraiment beaucoup de talents. Mais c'est des talents qui peuvent soit être en sommeil, soit bloqués pour plein de raisons. Par manque de temps, par manque d'argent, par manque de confiance, par manque d'opportunités. Il peut y avoir plein de choses qui influencent le fait de se sentir limité ou bloqué sur les activités qu'on a envie d'expérimenter avec Vénus. Donc c'est vraiment une planète pour vous, ceux qui ont Vénus rétrograde, c'est une planète qui vous demandera un peu plus de votre attention. C'est vraiment un point précis qui nécessitera que vous observez vraiment ce qu'elle représente, comment elle agit dans votre personnalité, comment elle agit dans votre vie, comment se passe votre vie sociale, comment se passent vos relations, notamment amoureuses, et même tout ce qui est sensuel, charnel, la sexualité. Les désirs sexuels sont plus représentés par Mars, mais Vénus a un lien avec la sexualité, surtout de la femme. C'est plus sa sexualité à elle, c'est la sensorialité, c'est la sensualité, le côté charnel. Donc il y aura quelque chose à voir aussi avec ça. Il y a peut-être des personnes qui ont aussi un petit blocage, ou au contraire, on est gourmand et on se perd dans des ébats, on n'arrête pas justement, parce que c'est toujours pareil, peut-être on cherche à combler autre chose. Donc il y a cette demande pour vous dans cette vie de vivre des relations peut-être moins fréquentes, moins nombreuses, de prendre le temps de connaître vraiment les gens, des choses importantes à régler sur des amours du passé. De toute façon, vous allez retrouver beaucoup d'âmes sœurs, beaucoup de personnes que vous avez aimées dans votre vie. Vous allez pouvoir avoir parfois dans votre vie des réveils sur certains talents. Mais parfois, comme j'ai dit, on peut avoir une forme de douleur, on peut avoir une forme de tristesse parce qu'on sent qu'il y a un blocage ou qu'on sent qu'on n'est pas légitime ou qu'on n'arrive pas à vivre vraiment comme on aimerait en fait ce que représente Vénus. D'où la nécessité de voir dans quel signe elle est positionnée, qu'est-ce qu'elle gouverne comme maison, dans quelle maison, est-ce qu'elle forme des aspects, est-ce qu'elle est forte, est-ce qu'elle est dominante sur votre thème, ça aussi c'est important, est-ce que vous êtes vénusien, vénusienne par nature, est-ce qu'elle a quelque chose d'important encore plus à dire, à signifier, et tout ça vous permettra, je pense, de mettre un peu plus de lumière sur ça. Peut-être certaines personnes vont aimer justement des amours aussi, vont aimer d'une façon comme on aimait dans le passé, aimer un peu à l'ancienne. Ça peut être ça aussi, parce que, encore une fois, en fait, c'est même pas voulu, vous ne vous en rendez pas compte, c'est inconscient. Vous allez avoir des fonctionnements, dès qu'il s'agit de Vénus, et de ce qu'elle représente, vous allez avoir des fonctionnements, vous allez avoir des façons de faire qui sont comme vous avez été, comme vous avez fait dans des vies passées. Et donc on ne sait pas dans quelle vie, combien de vies, est-ce que c'est il y a très très longtemps, est-ce que c'est assez récent. Du coup, il y a même peut-être un côté un peu old school pour certaines personnes, c'est-à-dire qu'on a une façon, je ne sais pas, même de s'habiller, le style, ou alors d'aimer, de rentrer en relation, la vision aussi, les croyances que l'on a sur l'amour, sur les relations. Il y a quelque chose que peut-être c'est un peu
peu comme on avait dans le passé. Il y a peut-être un côté vieux jeu pour certaines personnes sur certaines caractéristiques que représente Vénus. Donc, à vous de voir ce que représente cet astre, mais cette planète chez vous va vous demander un peu plus d'écoute, de méditation, de réflexion, va vous demander plus de patience, parce qu'avec vous, il faut du temps. Il faudra du temps pour vivre ou pour intégrer, pour manifester ce que représente Vénus. Donc peu importe le domaine, comme j'ai dit, Vénus, ça représente plusieurs choses. Il faut voir le domaine qui résonne avec vous. Peut-être que certaines personnes, ça va être tout. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va plus résonner sur peut-être des problèmes financiers récurrents. D'autres personnes plus sur un côté artistique, si on a affaire à des artistes. D'autres personnes plus sur l'amour. Ça va résonner différemment selon les gens, parce qu'encore une fois, vous êtes tous différents. Il faut voir votre thème. Chacun a son parcours et puis chacun a son karma. Donc, ce que je dis va agir différemment selon les personnes. Mais on est toujours sur la même planète, on est toujours sur la même énergie et sur ce que représente Vénus. Vénus, c'est aussi, il faut savoir, l'archétype de l'amante, la maîtresse. Donc, les personnes qui ont une Vénus rétrograde, par exemple, je fais vraiment un exemple tout bête, je donne une image de ce que ça pourrait donner une femme qui a une Vénus rétrograde. Peut-être qu'elle va toujours se trouver dans des situations où elle tombe dans le schéma, où elle est la maîtresse d'un homme. Et elle se demande pourquoi je suis toujours dans ce genre de schéma-là. Ça, c'est un exemple. Ou alors un homme, pourquoi, je sais pas, je suis engagée et j'ai toujours une attraction, je tombe sur une femme, je tombe amoureux alors que je ne peux pas. J'ai une maîtresse. Il y a ce côté-là qui peut aussi, on va dire que ce sont des thématiques qui peuvent également être très signifiantes dans votre vie. Le côté maîtresse, avoir une maîtresse ou être la maîtresse de. Il y a aussi cet aspect-là pour certaines personnes, encore une fois, ce n'est qu'un exemple, mais c'est quelque chose qui peut également se voir. Donc tout ce que représente Vénus, la beauté, l'amour, la séduction. Généralement, on est moins superficiel, on est moins dans les apparences avec une Vénus rétrograde, mais ce n'est pas une règle. Parce qu'encore une fois, il faut voir tout le thème. Il faut voir aussi si elle est dans un signe d'air, dans un signe de feu, si elle est dominante. Il faut voir tout le thème. Mais sachez que c'est vraiment une planète qui vous demandera du temps, qui vous demandera peut-être effectivement parfois un renoncement, qui va vous demander ou qui va réveiller parfois des blessures, et vos positifs qui peut réveiller, comme je l'ai dit, des talents. On connaît, il y a quelque chose de connu sur cette planète. Même si ce n'est pas au niveau mental, il y a quelque chose qui est connu au niveau intérieur, il y a quelque chose qui est connu inconsciemment. On connaît cette planète, on connaît l'énergie de cette planète, on sait ce qu'elle représente. Peut-être, encore une fois, certaines femmes, vous avez été pas mal dans des schémas, dans des vies passées où vous avez été la maîtresse. Et là, vous répétez ou vous attirez encore ce schéma dans votre vie. Vous voyez, en fait, c'est des choses qui sont connues au niveau de l'inconscient. Et souvent, c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé. Donc peut-être, je ne sais pas, certaines personnes... Je parle beaucoup du karma, mais parce que les planètes rétrogrades ont un lien avec le karma. Donc, par exemple, certaines personnes, elles ont voulu faire un projet artistique dans une autre vie, elles ne l'ont pas achevé, donc elles viennent régler la souffrance ou la mémoire dans cette vie. Soit pour terminer ce projet, soit au contraire pour renoncer à ce projet et peut-être amener une guérison et une libération. D'autres personnes, après vous vous adaptez, d'autres personnes ça peut être pour l'amour, d'autres personnes ça peut être sur le fait de pouvoir s'aimer, s'estimer tel que l'on est, tout ce genre de thématiques-là. Donc à vous de voir exactement, surtout regardez la position de votre Vénus, regardez sa position en signe, ses aspects, dans quelle maison elle est, qu'est-ce qu'elle a à dire en fait cette Vénus, qu'est-ce qu'elle raconte de votre thème, sa position de force, est-ce qu'elle est dominante chez vous? Est-ce qu'elle résonne vraiment avec des choses importantes de vous? Parce que, je ne sais pas, vous êtes taureau, vous avez des astres en taureau, ou vous avez des astres en balance, parce que Vénus, je rappelle, gouverne le taureau et la balance. Tout ça sont des choses à regarder sur votre thème pour avoir un peu plus d'idées. Voilà pour vous les Vénus rétrogrades, c'était mon interprétation. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.